Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons entrer dans l'univers d'Adobe Photoshop. Photoshop qui est un logiciel de retouche photo, mais pas seulement, il permet aussi de faire de la création, mais il est utilisé beaucoup plus pour des effets à appliquer sur des photos. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer déjà par voir l'espace de travail de Photoshop. Ici, je suis sur la fenêtre New Document, c'est-à-dire j'ai ouvert le logiciel et je suis allé sur Nouveau document. Là, nous avons des éléments qui se présentent à nous. On peut choisir directement un là. Ici, comme d'habitude, nous avons le nom à mettre. Aujourd'hui, nous allons voir un effet qui s'appelle l'effet fondu. Donc, je vais le renommer en tant que fondu. Ici, nous avons l'orientation du document, soit en mode portrait, soit en mode paysage. Je préfère qu'on laisse en mode paysage. Ici, nous avons l'unité de mesure. En dehors du pixel, nous avons les millimètres, nous avons les centimètres, nous avons les points, nous avons les picots, nous avons les inches. En fonction du travail à fournir, vous utiliserez l'une ou l'autre de ces unités de mesure. Bon, sans plus tarder, mode colorimétrique également. On a RGB, on a CMYK qui est comme d'habitude. Bitmap, grayscale. Grayscale, ça veut dire la nuance du gris, c'est-à-dire que ce soit noir ou blanc, que ce soit gris. En fait, ce sont les différents teints du gris. Bon, background content, on va laisser à white. Et on y va sur Create. Voilà. Maintenant que ceci est fait, nous allons d'abord commencer par voir l'espace de travail. Cette zone-ci, c'est la zone de travail. La zone en blanche, c'est la zone de travail. C'est cette zone qui a été délimitée, que nous avons délimité tout de suite au moment de la création. Mais avant ça, nous avons le premier élément ici en haut. Ça, c'est la barre de menu. La barre de menu est présente dans plusieurs logiciels. Je pense que vous avez déjà eu à la retrouver dans d'autres logiciels. Sur ce côté, nous avons là la boîte à outils. La boîte à outils aussi permet de travailler. Là, nous avons la barre d'options à outils. Ici, nous avons la barre d'options à outils. Il ne faudrait pas confondre. Ça, c'est la barre de menu. Ça, c'est la barre d'options à outils. Ça, c'est la boîte à outils. Ici. Voilà tous les outils qui sont dispensés ici. En cliquant là, nous pouvons agrandir. Mais je préfère qu'elle reprenne sa forme initiale. Vous voyez, ça ce sont plusieurs outils. L'outil sélection rectangle, le lasso polygonal, sélection rapide, recadrage, l'outil de frame, la pipette, le brush, enfin bref, l'outil tampon. Il y a tous ces outils là ici. L'outil du dégradé, la plume, l'outil du texte, sélection, l'outil de la main. La main, c'est pour déplacer un plan de travail. Bon, nous verrons ça plus tard. Nous avons également la loupe. La loupe, c'est pour zoomer et dézoomer. D'accord. Donc, voilà, présenter de façon brève tous ces outils-là. En fonction de l'utilisation, chaque outil sera présenté le moment venu. Déjà, il y en a qui sont, bon, je ne vais pas dire plus importants que d'autres, mais il y en a qui sont un peu plus utilisés que d'autres. Tout dépend du travail effectué. Voilà. De l'autre côté, ici nous avons la palette flottante visible. Cette zone-ci s'appelle la palette flottante visible. En fait, voici ce qu'on appelle les palettes. Les palettes, ce sont ces petits onglets-ci. Ça, ce sont des palettes. Et on les appelle palettes flottantes visibles parce qu'il y en a également des palettes flottantes qui sont masquées.
Vous le verrez tout à l'heure. Voilà nos palettes flottantes visibles. Maintenant, lorsqu'on parle de palettes flottantes masquées, ce sont les éléments qui sont placés ici. Si tu cliques, vous allez voir, ça c'est la palette histogramme. Ça c'est la palette du style de paragraphe, palette de caractères également masquée là. On peut déplacer cette palette, on vient la mettre ici en bas, mais elle va toujours remonter. Ça également, style, et on clique ici pour la faire rentrer. Donc ça, ce sont des palettes de flottants, des palettes flottantes masquées. Mais lorsque on débute, tout ceci n'est pas encore arrangé, n'est pas encore réparti. C'est la raison pour laquelle on vient ici pour sélectionner notre espace de travail. Parfois il y a essentiel, il y a 3D, il y a graphique en web, il y a motion. Donc vous pourrez faire des tests, vous pourrez sélectionner et après ça, soit vous allez enregistrer votre espace de travail, soit vous allez reset, soit vous allez delete en fonction de vous. Mais en fonction de ce que vous aurez choisi, certaines palettes ne s'afficheront pas parce qu'il y a des palettes qui sont dédiées à certains usages. Mais qu'à cela ne tienne, vous pouvez également venir ici dans le menu, au niveau du menu Windows qui signifie fenêtre, et vous choisissez n'importe quelle palette ici que vous voulez utiliser. Par exemple, Tools, notre boîte à outils. Si ce n'est pas décoché, ce n'est pas coché, vous voyez que ici Tools a disparu. Pour remettre Tools, je viens juste sur Windows et je clique sur Tools et ça réapparaît, aussi simple que ça. C'est de même pour tout ceci, ce sont des palettes. Donc en fonction de ce que vous voulez, vous sélectionnez votre palette et ça va apparaître. Voilà par exemple la palette Glyph qui a été sélectionnée et elle apparaît maintenant dans le menu des palettes flottantes masquées. Voilà, maintenant nous allons passer à un élément très important dans Photoshop, capital même si je peux dire, c'est ce qu'on appelle des calques. Les calques ici, les voilà, layers. Bon, chez moi c'est en anglais, mais ce sont des calques. Des calques ici, on peut appliquer plusieurs effets. On peut créer un calque. Vous venez juste ici, vous cliquez dessus. Là, voilà un calque qui est créé. On peut le supprimer. On peut créer un calque, il est là. On peut verrouiller un calque. Vous cliquez ici, au niveau du petit cadenas. Votre calque sera verrouillé. Et lorsqu'il est verrouillé, on ne peut pas faire de modification dessus, rien du tout. Parce qu'il est verrouillé, comme son nom l'indique. Pour le déverrouiller, on clique encore là. On sélectionne notre calque. On peut le supprimer également. Voilà. On peut bloquer une position. Image, ici on peut bloquer même des pixels sur le calque. Des pixels transparents. Et enfin, on peut supprimer notre calque. Mais avant de le supprimer, on peut appliquer un effet. Ici, en venant là, Add Layer Mask, on le fait. Ou alors on fait ici, on fait un clic droit. Et on peut toujours appliquer l'effet à partir d'ici. Donc, vous aurez le temps de découvrir tous ces effets applicables sur des calques. Ils peuvent même également être dupliqués pour être modifiés par la suite. Mais bon, celui-ci on va le supprimer. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous allons travailler avec l'effet fondu. C'est la raison pour laquelle notre document s'est appelé fondu. Donc on va commencer.